Maintenant vous présenter un réflexe particulier qui s'appelle le réflexe d'atténuation, qui se met en jeu notamment quand il y a un son très très intense. Alors ici c'est un gros plan sur l'oreille moyenne. Voyons-le dans une autre représentation que nous venons de voir. Vous vous souvenez que l'air entre dans le conduit auditif externe, fait vibrer le tympan qui lui-même va alors faire vibrer la chaîne des osselets. Et le dernier de ces osselets, s'appelle l'étrier. Ici, on a l'étrier. Et puis ce mouvement de l'étrier va être communiqué à l'endolymphe dont nous avons parlé. Alors, les osselets et l'oreille moyenne, dans l'oreille moyenne, il y a des muscles, des tout petits muscles qui sont des muscles involontaires. Donc vous ne pouvez pas les contracter délibérément comme vous pourriez faire avec le biceps de votre bras ou le quadriceps de votre cuisse. Il y a ici un muscle qui est le muscle tenseur du tympan et un autre qui est le muscle de l'étrier ou muscle stapédien. S-T-A-P-E-D-I-E-N, le muscle stapédien. Stapédien, c'est l'adjectif pour stapès, l'étrier. Quand il y a un grand bruit, un bruit d'une intensité particulière, donc on a un réflexe, donc on entend le bruit, et très rapidement, enfin relativement rapidement, en environ 1/10 de seconde, on contracte ces muscles. Et ces muscles diminuent les mouvements d'oscillation des osselets, du marteau, de l'enclume et de l'étrier. Et comme cette oscillation, ces mouvements sont atténués, alors les mouvements de l'endolymphe aussi vont avoir une amplitude atténuée. Donc nous allons entendre le son moins fortement. Ce réflexe d'atténuation, le réflexe stapédien, il n'y a pas que le muscle stapédien qui soit impliqué, mais on utilise réflexe stapédien comme synonyme du réflexe d'atténuation, a vraisemblablement donc un rôle de protection par rapport au bruit très grand. Alors même s'il nous protège, il nous protège d'une manière limitée puisqu'il met quand même 1/10 de seconde à se mettre en œuvre. Et donc si des dégâts peuvent survenir, si on a entendu un bruit d'une extrême intensité, une explosion par exemple, ils peuvent quand même survenir. Mais il nous permet aussi de sélectionner ce que nous entendons, de nouveau d'une manière involontaire et inconsciente, parce qu'il est plus actif avec les fréquences basses, donc avec les sons graves. Donc, si vous conversez dans un contexte où il y a un bruit de fond grave, de forte intensité, le bruit de fond grave est atténué, vous l'entendez donc moins, et vous pouvez donc mieux sentir et donc percevoir les bruits de la conversation qui ont une fréquence plus élevée. Le réflexe stapédien se met aussi en marche dès que nous allons parler. Donc juste avant que nous commencions à parler, quand nous commençons à parler, dans la commande motrice qui va aboutir à la production de langage, il y a aussi une commande qui va aller contracter le muscle de l'étrier. Et c'est pour ça que vous n'entendez pas bien votre voix, vous entendez moins bien votre voix. Ou quand vous êtes en conversation avec quelqu'un et que quelqu'un parle en même temps que vous avez tendance à moins l'entendre. Pas seulement parce que vous êtes moins attentif, même si vous essayez d'être plus attentif, vous avez, si vous ne voulez pas boucher vos oreilles, mais vous avez empêché votre étrier d'osciller aussi fort, et donc vous entendez moins des nouveaux sons. Donc quand on parle, on active son réflexe stapédien. Encore une chose que je veux vous dire, c'est que le réflexe stapédien, quand il est enclenché bilatéralement, des deux côtés. Donc si nous entendons un bruit intense dans une oreille, nous allons diminuer, rigidifier la chaîne des osselets dans les deux oreilles. Donc nous allons moins entendre des deux oreilles.
encore une dernière chose que je voudrais vous dire à ce sujet. Non, ça nous suffit comme ça. Ça nous suffit comme ça. Donc on a dit, le réflexe tapédien, il s'enclenche en un dixième de seconde en réponse à un bruit important. Il est bilatéral et nous l'enclenchons aussi nous-mêmes quand nous nous mettons à parler. Et aussi, il est plus important, plus efficace pour les sons graves que pour les sons aigus.